De retour sur ce plateau avec notre ami Sensei Alioune Sarr qui nous a rejoint. Nous sommes avec nos amis Budoka, nos amis champions Yaya Missek et Abdoulaye Diop. Nous allons commencer avec les dames. C'est vrai que Yaya Mi, on vous a connu plus jeune. Vous étiez la première, je pense, championne du monde junior au Sénégal. Vous avez eu à arrêter le karaté très tôt. Je ne sais pas, je dirais pas malheureusement. La compétition, je dirais, peut-être pas le karaté assez tôt, à 24 ans. Je pense que parce que vous deviez continuer vos études. Vous avez fait des brillantes études au Canada. Actuellement, je pense que vous dirigez aussi une association pour les enfants de la rue, les enfants talibés. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ce parcours qui est un peu atypique quand même? Oui, merci beaucoup Alioune et merci aussi à tous les chroniqueurs qui sont là. Pour parler d'abord de mon parcours sportif, j'ai été la première sénégalaise à remporter un titre mondial pour le Sénégal. C'était à Johannesburg en 1996. Et l'année d'après, j'ai eu 2 médailles d'or au championnat d'Afrique senior de karaté qui était organisé ici à Dakar même. Et après, par la suite, j'ai quand même eu à avoir aussi d'autres distinctions ici au Sénégal. J'ai été élue Lion d'Or, meilleur sportif du Sénégal en 1997. J'ai aussi eu le prix d'encouragement de la Fondation Abdou Diouf Sport Vertu en compagnie de Georges Weah et Frankie Fredericks. Et également, j'ai été élue meilleure karatéka femme des 50 dernières années du Sénégal. C'est assez impressionnant comme palmarès. Bon. Oui, sur le plan sportif. Et après, quand j'ai eu ces titres, le président Abdou Diouf, c'est quelqu'un qui honorait beaucoup les sportifs. Il faut le souligner, c'est très important. Et quand il m'avait reçu, il voulait m'offrir une maison. Vous jetez la flèche à qui? À Abdoulaye Wade non, je jette la flèche à personne. C'est juste, je suis en train de relater vraiment les faits. C'est vrai qui disait toujours coup de fleuret à Mouré. Voilà, c'est Abdou Diouf qui parlait de ce concept de coup de fleuret à Mouré. Et je me rappelle bien quand il m'avait reçu au palais, j'avais 17 ans et j'étais en compagnie de mon père. Et il y avait le ministre des Sports à l'époque, M. Ousmane Paye, et le conseiller en sport de M. Abdou Diouf. Et il m'avait répété cette phrase et il m'avait dit « Je vais vous offrir une maison ». Mais il a été surpris par ma réaction. J'avais 17 ans et je n'avais même pas concerté mon père. Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi je ne veux pas de maison. Et là, il y a eu un silence. Il m'a dit oui. Je dis oui, moi tout ce que je veux, c'est étudier. Je veux aller dans une bonne université américaine après mon bac pour poursuivre mes études. Voilà juste le vœu que j'ai. Et il a répondu favorablement à ma demande. C'est comme ça que je suis allée poursuivre donc mes études au Canada. Et au Canada, j'ai fait un bachelor en finance, une majeure en finance. J'ai fait un MBA en finance et aussi je détiens le titre de CFA, Chartered Financial Analyst, qui est un titre international en finance. Et après ça, j'ai travaillé à la Banque nationale du Canada. J'ai aussi travaillé à l'autorité des marchés financiers. Et après, vous avez choisi de rentrer au Sénégal et de travailler à la BCEAO. Pourquoi vous avez choisi de revenir au pays? J'ai choisi de revenir au pays parce que en partant au Canada, c'était toujours clair dans ma tête que le retour au pays, c'est très important. Parce que, comme je vous ai dit en introduction, j'étais partie en quête de savoir. Et en quête de savoir pour venir servir mon pays et mon continent après. Parce que quand j'ai pris la décision d'intégrer, donc comme vous le dites, la BCEAO, je trouve que c'était un honneur pour moi de pouvoir non seulement servir le Sénégal, mais de pouvoir être au service de l'UMOA, qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc de travailler pour 8 pays de ma sous-région. Et pourquoi je suis retournée au Sénégal? Je trouve que c'est très important, parce que l'Afrique est le continent de demain. Et cette Afrique, c'est à nous de construire, de la construire. Et chacun doit venir apporter sa pierre. Et donc, c'est avec cette réflexion que j'ai toujours eu en tête que oui, je vais aller servir mon pays et mon continent. Et je suis très heureuse de pouvoir intégrer la prestigieuse institution qui est la Banque centrale des États de l'Afrique. Donc, non contente d'avoir eu une carrière sportive exceptionnelle, une carrière aussi, un parcours académique aussi non moins exceptionnel, vous vous dites il faut aussi que je fasse autre chose, que je m'investisse dans l'humanitaire et vous avez créé une association pour les enfants talibés.
Oui, j'ai un credo. Ça veut dire que vous voulez tout faire, vous êtes un peu... Oui, je fais beaucoup de choses. Je pense que souvent on me demande de diminuer un peu le rythme, mais j'ai un credo. Dans la vie, je me suis toujours dit, il faut que je sois utile. Utile à l'humanité, utile à mon pays, utile à ma communauté. Moi, j'ai été ambassadrice du Sénégal dans le sport. Et cette page est tournée. Il faudrait que je continue à servir mon pays quelque part. Et j'ai choisi de le faire sur deux plans. Le plan professionnel, c'est-à-dire je travaille pour mon pays, mon continent, mais aussi dans l'humanitaire. Parce que la cause des enfants, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Et les talibés sont des enfants qui sont laissés en rade et qui vivent dans des conditions très difficiles. Et donc, ça a été toujours un rêve de leur apporter un soutien. Donc, d'où l'idée de créer cette fondation avec des amis au Canada pour leur apporter un soutien. Et vous avez eu à avoir beaucoup d'activités sur ce plan-là, beaucoup de réalisations par rapport aux enfants talibés? Oui, la fondation a été créée depuis 2005 et on a eu à faire plusieurs actions au profit des Daara. Au début, nous, ce qu'on s'est dit, on ne peut pas aider. Vous savez, il y a tellement de talibés au Sénégal, donc nous avons choisi une approche ciblée. Nous avions commencé avec 5 Daara et là, on est rendu à 12 Daara. Et récemment, on a fait des dons d'une valeur de 96 000 $. 96 000 $, c'est la partie de dons qui provient du Canada. Il y a une autre partie importante qui provient de la Croix-Rouge sénégalaise. Il y a l'UNICEF aussi qui nous appuie. Et donc, toutes ces actions-là, nous les faisons pour apporter aussi notre contribution à la politique sociale du Sénégal, parce que c'est important. Un État ne peut pas tout faire. En tant que citoyen, nous avons aussi une contribution à apporter dans ce sens. En 2010, on avait organisé la journée talibé en fête. Et à l'occasion de ces journées également, on fait bénéficier aux enfants de visites médicales parce qu'il y a des médecins partenaires qui soutiennent la fondation à travers donc, ces actions. On avait amené 200 talibés au Magic Land pour leur faire changer leur quotidien. Et puis aussi, on apporte aussi des dons aux Daara. Et aussi par la même occasion, récemment le 21 septembre, on a apporté des dons à 410 talibés répartis dans 12 Daara, à l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye, à la structure de santé de Kermassar et à la pouponnière de Mbour. Parce que le volet santé aussi est également très important. On va passer la parole à notre chroniqueur du jour, Sensei. Ben, voilà, est-ce que tout le monde va bien ici? Très bien. Ami, moi j'ai envie de vous interpeller sur un problème qui fait l'actualité en ce moment au Sénégal, c'est-à-dire les sportifs qui, une fois alors hors du pays, qui vont pour des compétitions et qui fuguent après, qui disparaissent dans la nature. C'est une question très pertinente. Pour ce cas, moi je peux dire que les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. D'abord, l'État en premier lieu. Il y a aussi les fédérations, mais aussi il y a les athlètes, bien sûr. Pourquoi l'État? Mais d'abord, je commencerai par les athlètes. Les athlètes, oui. Parce que quand on portait les couleurs nationales, ça constitue un symbole. C'est un honneur de représenter 13 millions de Sénégalais. Et quand on a la chance d'avoir cet honneur, il faut bien, je pense, la mériter en essayant de donner une belle image de son peuple. Je pense que ça rejoint un peu le cas des naufragés de Lampedusa dont on parlait tout de suite. Parce que si, par exemple, un athlète qui part fugue, c'est sûr que ça ternit l'image du Sénégal. Et dans ce sens, c'est là où on peut intégrer la responsabilité des fédérations. Parce que les fédérations aussi doivent encadrer les athlètes. C'est-à-dire, pour être plus explicite, les fédérations doivent se doter de mécanismes qui vont leur permettre de pouvoir sensibiliser les athlètes sur la définition de c'est quoi porter les couleurs nationales. Je donne un exemple simple. Ça peut être une charte du civisme que les fédérations vont élaborer et que chaque fédération, durant ses regroupements ou bien durant les regroupements avec l'équipe nationale, on sensibilise les athlètes sur le fait de porter les couleurs nationales. Et ça permet de leur donner les valeurs fondamentales du sport et surtout le comportement éthique d'un sportif.
Et maintenant, pour l'État, moi, je trouve que c'est dommage et c'est triste à dire, mais l'État du Sénégal n'aide pas ses sportifs. La politique sportive du Sénégal est déficiente. Et ce que je suis en train de vous dire, on se base sur des éléments factuels. Regardez maintenant, citez-moi les disciplines qui font des résultats sur le plan international par rapport à une décennie, à la décennie précédente. Parce que le sport, on le juge avec les résultats. Et je pense que comme il y a une déficience de la politique sportive, c'est l'occasion pour l'État de convoquer soit les assises du sport ou dans une démarche inclusive, ils vont appeler toutes les fédérations à exposer leurs problèmes, à faire des propositions alternatives pour que ce problème soit résolu. Parce que si on prend l'exemple de la décision que le ministre des Sports a pris récemment sur... De suspendre certaines fédérations. Moi, je suis en total désaccord avec cette décision, pour la bonne et simple raison. Quand il y a un problème sérieux, il faut régler le problème avec une solution de long terme. Et avant de trouver la solution, il faudrait en amont identifier c'est quoi les causes. Imagine-toi un jeune qui n'a même pas de quoi manger ou bien le transport pour s'entraîner. Et ce jeune-là, il va en compétition. Ce jeune-là perd. Et il va penser à son retour au pays. Sa situation va encore être plus difficile. Parce que je vais vous dire une chose maintenant, par rapport à ce qui se passait avant. Maintenant, le Sénégal n'honore même plus les sportifs qui gagnent, à plus forte raison ceux qui perdent. Donc ceux qui perdent vont choisir de fuguer. Et donc là, je pense que l'État doit amorcer des réflexions dans ce sens pour trouver des solutions. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec la décision du ministre des Sports? C'est parce que c'est une solution court-termiste. Parce que suspendre une fédération pour 1 an, dans 1 an, si la suspension, l'échéance arrive, est-ce que vous pensez que le problème va être résolu? Je pense que non. Mais ça, c'est aussi pour donner un signal fort par rapport aux pays qui donnent des visas, pour leur dire que nous faisons quelque chose contre ça, parce qu'à chaque fois, comme disait le ministre, ils sont relancés par l'ambassade pour leur dire telle personne n'est toujours pas là, telle personne n'est toujours pas là. Donc il se dit que c'est un peu une question de dignité peut-être aussi. Moi, je préfère que quand il y a une compétition internationale, au lieu d'amener 20 personnes, que l'État aide au moins 5 athlètes, les mettre dans de meilleures conditions, et l'État est sûr que si ces gens-là partent, ils vont revenir. Mais l'État n'aide pas les sportifs et après, ils veulent en retour que ces jeunes se prennent en charge. Moi, je crois que c'est plus un problème d'État que la responsabilité des athlètes. Pour la bonne et simple raison, vous voyez un jeune garçon qui est là. Je vais venir, Abdoulaye, parce qu'il se dit quelque part que vous aussi, c'était votre cas, vous allez répondre sur cette question. Donc, quelqu'un qui a 20-25 ans, qui est là, qui ne travaille pas, qui ne fait absolument rien. J'ai pour habitude de dire que le sportif est la deuxième personnalité d'une nation. Parce que ce qu'une nation a de plus cher, c'est son hymne national. Qui en a droit? Le président de la République, chef suprême des armées, et l'athlète qui est là, qui compétit, qui défend les couleurs nationales. Comment est-ce qu'on peut concevoir un athlète qui est là dans ce pays, qui consacre toute sa jeunesse à sa nation, qui a gagné des médailles d'or? Ton cas est là. Moi, je sais peut-être que les autres ne savent pas. Abdou Diouf lui avait octroyé une bourse. Quand Abdoulaye Wade est venu, il a supprimé la bourse. Ah bon? Pourquoi? Pour quelle raison? Et parce que c'était l'alternance. Donc l'alternance des bourses. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et il a fallu qu'elle ait un mental de Boudoka, qu'elle se mette toujours dans la tête que je viens de la banlieue dakaroise, là-bas à Guédiawaye, toute petite, je me suis battu, j'ai quitté mon pays, jusque-là, il me faut battre pour revenir avec quelque chose dans ce pays-là. C'est ce qu'elle a fait. Alors, aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont là dans cette situation, mais Barça ou le Barça, on l'a entendu. Mais quand on a la possibilité, qu'on vous mette dans un avion, vous descendez quelque part en Europe, il n'y a plus Barça ou Barça, c'est Barça tout de suite. Ah oui, parce que vous n'allez pas rester là. Je me souviens très bien,
qu'il est arrivé pas mal de fois que les combattants reviennent d'une compétition internationale avec 10 ou 11 médailles d'or africaines. Alors on se cotise entre nous, responsables, pour leur donner le billet pour rentrer à la maison. Mais moi, je suis d'accord avec vous sur... c'est vrai que la plus grosse part de responsabilité, ça revient à l'État. Mais aussi, moi, je ne voudrais pas encourager les athlètes à déserter. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un athlète qui a fugué, on va dire c'est un Sénégalais. Et le Sénégal, c'est un pays. Exactement. Et donc, je pense que sur cet aspect de ternir l'image de son pays, moi, je pense qu'il faut décourager les athlètes par rapport à alors, ça. Voilà. Juste, Kémy, vous avez quelque chose à rajouter justement? Rapidement, sur ce que dit la sœur Ami, elle a raison quand même sur une notion qu'on ne peut pas oublier, le respect de la patrie, le sens de la patrie, l'amour de la patrie. Comme vous l'avez très justement rappelé, les athlètes, après le président, sont les premiers représentants quasiment d'un pays. Ce sont les porte-parole d'un pays. Et le message politique qui est envoyé, quel que soit le drame qu'ils vivent avec la fédération, avec l'incompétence politique et tout ce qui s'ensuit, c'est que si, lorsqu'ils sont en Occident, ils désertent pour aller... ça rejoint encore ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils donnent l'impression que l'enfer, c'est dans leur pays, que leur pays, au final, n'a pas de valeur et que les valeurs sont ailleurs. Et donc, ce que dit la sœur, elle a raison, cette démarche bicéphale, responsabilité de l'État, responsabilité de la Fédération sénégalaise, mais aussi responsabilité de l'athlète qui doit cesser de s'infantiliser, de penser que le bonheur est ailleurs. On va prendre tout de suite l'avis d'Abdoulaye Diop, qui est champion du monde junior. Comment tu es allé en Europe, toi? Moi, quand j'ai gagné les championnats du monde, j'ai été contacté par la Ligue de Franche-Comté, là où j'habite maintenant. J'en profite parce que il y a 2 semaines, j'ai eu la surprise de voir sur plein de sites internet, genre quand le ministre a décidé de sanctionner les fédérations, ils ont cité, en plus ils ont dit les gens qui ont fugué, dont Abdoulaye Diop qui vit actuellement entre l'Espagne et la France. En Espagne, je suis allé 2 fois dans ma vie pour voir le foot. Et de 2... le Barça. Ouais, non, le Real Madrid. Ah bon. Et déjà, après les championnats du monde, j'ai été meilleur sportif au Sénégal. Donc je pense que tout le monde m'a vu là. Donc je pense que je n'ai pas pu fuir en 2003. En 2004, j'étais au Mexique avec l'équipe du Sénégal. Tout le monde m'a vu, donc je n'ai pas pu fuir. En 2007, j'étais avec l'équipe. 2008 jusqu'en 2012, franchement, j'aimerais bien comprendre comment un athlète qui a fui peut être tout le temps ici pour participer à des compétitions pour le Sénégal. Déjà, pour moi, le journaliste qui a écrit ça, moi, je me permets de le traiter d'incompétent parce que il ne suffit pas juste de chercher Pour moi, quand l'histoire est partie, il fallait trouver un nom. Ils ont sorti Abdoulaye Diop, le champion du monde. Et donc, je me suis dit que lui, franchement, il n'a pas fait son travail. C'est clair. Parce que pour moi, si tu cherches un peu, il suffit juste de regarder un peu pour voir que je suis parti normalement avec l'aide de l'ancien directeur de la compétition, je ne me rappelle plus son prénom. Et l'ancien président. L'ancien président. L'aide de la non, c'est Ahmed Dieng. Heureusement. Je me rappelle même que quand j'allais déposer mon visa, lui, je me rappelle, je suis venu dans son bureau, c'est lui qui m'a donné les 50 000 à donner à l'ambassade pour commencer. Donc, et après, de là, je suis parti. Et la fédération aussi? Oui, avec l'aide de Souleymane Gaye et l'ancien président Diop qui m'ont aidé. Ouais. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse pour parler de cette histoire-là. Tout à fait. Mais après, on a vu aussi que tu as eu des bisbilles avec la fédération. Non, mais ça, je vais y revenir après. Et après ça, quand je suis parti, je me suis mis j'ai fait une formation, je suis entré. En plus, je suis parti avec ça. Je vais me permettre. Non, je préfère. Tu as ramené les papiers. Je suis parti avec l'école des cadres. Voici les résultats qui prouvent que j'ai admis. Non, mais c'est vrai. Il faut des preuves. Voici ça c'est la Fédération française de karaté. Je vais le dire parce que ça se rapproche de ce qu'on parle. Le président de la Ligue
limite, là, il me demandait de combattre pour la France. Regardez bien. Jamais je ferais ça. Voilà, je suis pour le respect de mon pays. Mobilier, Jean-Paul, président de la Ligue de France, comité de karaté atteste que M. Abdoulaye Diop fait partie intégrante de notre équipe de ligue. Cet athlète s'entraîne à Besançon en préparation de la Coupe de France de karaté et des mondiaux. M. Diop a participé à la formation école des cadres de notre région. Il faut rappeler que c'est un grand champion qui a beaucoup de titres. Il a gagné beaucoup d'Open, l'Open de Paris. En considération ces éléments afin que M. Diop puisse jouir de son intégration totale dans notre identité, le karaté franc-comtois. Je vous remercie. Voilà, adressé à M. Gaye, président de la Fédération. L'autre, c'est... Vous avez suivi la formation de l'école des cadres tout au long de la saison sportive 2006-2007. J'ai le plaisir de vous informer que vous êtes reçu au DIF. Vous recevez votre diplôme sous peu. Je vous félicite pour cette réussite et espère que vous participerez prochainement à la vie de la Ligue, arbitrage, vie des clubs, organisation de manifestations. Donc, c'est eux qui me demandaient de venir. Je suis parti avec l'aide de la fédération, mais quand même, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, ça m'a permis de progresser, parce que ça m'a permis aussi, il ne faut pas oublier, de gagner l'Open de Paris. Je suis l'unique Sénégalais à avoir gagné cette compétition. C'est clair. Quoi qu'on dise. Mais après, avec ça, pour moi, les sportifs méritent plus de respect. Parce que si quelqu'un s'aventure à tâcher comme ça le parcours de quelqu'un, juste comme ça, parce que c'est un gars qui est derrière son ordi à taper ce qu'il veut, je trouve vraiment ça dommage. Et après, à partir de là, comment les jeunes Sénégalais vont avoir plus de fierté d'être Sénégalais? Parce que moi, je me dis que j'ai donné toute ma vie à ce pays. Quoi qu'on dise, depuis 80... après 96, je le souligne, c'est ma cousine. Hein. Et depuis qu'elle a été championne du monde, ça m'a motivé. Donc, je peux dire qu'elle, je respecte tout ce qu'elle a fait. Moi, j'ai choisi une autre voie qui m'a permis d'être championne du monde. Donc, pour moi, rien que pour ça, j'ai mérité un peu plus de respect. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, concrètement, avec la fédération? Est-ce que vous faites toujours partie de l'équipe nationale du Sénégal? Moi, je suis toujours sénégalais et personne n'est plus sénégalais que moi. Même le président de la République n'est pas plus sénégalais que moi. On est d'accord. Donc, faire partie de l'équipe nationale, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas dire que je fais partie de l'équipe nationale. Mais justement, ce que je peux faire, c'est je fais ce que je dois faire. Parce que pour moi, il y a une hiérarchie. Moi, je suis l'athlète. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me préparer, de faire des compétitions, de faire des résultats. Et après les résultats, si l'équipe nationale m'appelle, je viens. Si l'équipe nationale ne m'appelle pas, je ne viens pas. Mais avec tout ça, pour moi, comme il n'y a pas de contrôle, je le dis, comme il n'y a pas de contrôle, surtout dans les sports, comme je disais tout à l'heure, de 3e degré ou 3e niveau, 3e je ne sais pas quoi, nous, notre sélection, parfois se fait de manière informelle. De manière un peu informelle. En 2011, on est parti aux Jeux africains. J'étais le seul athlète de toute l'équipe. Le seul athlète à avoir fait plus de 10 combats sans défaite. J'ai gagné ma catégorie. Malgré qu'on n'a pas gagné les équipes, moi j'ai gagné tous mes combats en équipe. Quelques mois après, il y a eu un petit changement dans la fédération. On a changé de président, on a changé de DTN. Quelques mois après que j'ai gagné les Jeux africains, il y avait les championnats d'Afrique. J'ai vu les sélections sur Internet. J'ai vu que je ne faisais pas partie de l'équipe. Donc, comme il n'y a personne qui se pose la question, parce que si un Diouf n'est pas sélectionné, tout le monde se dit pourquoi. Si un Dembaba n'est pas sélectionné, tout le monde se dit pourquoi. Mais parce que le football intéresse les gens, le karaté n'intéresse pas. Si ça intéresse beaucoup de monde, mais surtout la presse. J'ai jamais vu un article de presse. J'ai jamais vu un article de presse qui a dit pourquoi Abdoulaye Diop, après quelques mois, quelques mois avant, j'avais gagné une Open, j'avais gagné l'Open de Venise, j'ai fait 3e au Karate League au Milan. Karate League, c'est le Golden League, c'est comme les Golden League en athlétisme.
qui peut se permettre de ne pas sélectionner un athlète qui a fait podium au Golden League, au championnat du monde d'athlétisme, ici dans ce pays. Donc tous les journalistes vont se poser la question, pourquoi lui il n'est pas là? Pourquoi Dembaba n'est pas là? Pourquoi El Hadji Diouf n'est pas là? Mais personne ne s'est dit pourquoi Abdoulaye Diop n'est pas là. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais arrêter mon travail, je le souligne, avec modestie, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, j'ai une douzaine de salariés, mais pendant ce temps-là, non en France. J'avais arrêté mon travail pendant des mois, je me suis préparé comme il faut, parce que les gens qui dirigent cette fédération, après quelques résultats, après qu'ils ont vu ce que j'ai fait, ils m'ont dit que normalement, je fais partie de l'équipe. Et je me suis aperçu le jour, quand je suis arrivé là-bas, qu'en fait, quelques jours avant, sur la liste qui est apparue sur Internet, que j'en fais pas partie. Et personne dans ce pays, je le dis, personne ne s'est posé la question pourquoi lui, il n'est pas là. Donc ça, pour moi, ça fait partie de ce qui décourage certaines personnes. Parce que si un jeune karatéka, peut-être que moi, alhamdulillah, Genenati, comme on dit, mais si par exemple, un jeune karatéka qui a 18 ans, qui peut-être, Dieu l'a pas aidé de faire de grandes études, et me voit, par exemple, je peux dire, rater un peu ma vie après tout ce que j'ai fait, mais il va se dire, mais pourquoi je vais rentrer dans ce pays qui traite comme ça ces athlètes? Franchement. Je crois que c'est pathétique, mais je pense qu'il faut que nous revoyions, et l'État du Sénégal en premier, parce que c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal de rendre hommage à ces athlètes. Ils se battent pour le pays. Et surtout à ces champions. Non, c'est des champions. Ils se battent pour le Sénégal. Ils représentent le Sénégal là où peut-être même le président de la République n'est pas. Ce sont des ambassadeurs du pays. On ne leur donne pas ce qu'on doit leur donner. Et quand je l'entends parler, quand j'entends Yaye parler, j'entends mon jeune frère champion de taekwondo parler. Un autre cas aussi, qui serait dans la même logique de ce que nous vivons, Baladjé, c'est extraordinaire. Et c'est grave que jusqu'à présent, personne ne dise rien du tout. On laisse nos champions aller se battre pour nous, représenter le Sénégal dignement, et quand ils reviennent, c'est fini, on les a oubliés. Et comme j'ai dit, au lendemain du décès de Jules Bocandé, au lendemain du décès de Metsu, on va continuer à faire des hommages à titre posthume, à leur offrir des choses, à donner des chèques. Mais faites le temps qu'ils sont là. Faites le temps qu'ils sont en train de nous honorer. Je pense qu'on va continuer tout de suite la discussion avec quelqu'un qu'on va accueillir sur ce plateau et qu'on avait vu peut-être dans une de ses chansons avec Sensei. Donc je pense que c'est quelqu'un qui